L'appel de Dieu. Nous allons voir comment nous pouvons connaître notre appel, comment nous pouvons comprendre notre appel et aussi les enjeux qui sont liés à notre appel. Déjà, d'entrée de jeu, nous devons savoir que Dieu veut accomplir sur la terre sa volonté qui est arrêtée dans les cieux. Mais pour accomplir sa volonté qui est arrêtée dans les cieux sur la terre, Dieu a besoin d'instruments humains, c'est-à-dire travailler avec l'homme. Et c'est important pour nous de savoir que justement parce que Dieu veut travailler avec l'homme pour manifester sur la terre sa volonté, cet homme, instrument de Dieu, pour pouvoir manifester la volonté de Dieu sur la terre, doit recevoir de la part du Créateur, de la part de son Dieu, un appel. Oui, c'est ça l'appel. Donc, Dieu nous appelle à être à son service. C'est ça en fait l'appel. Que nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes appelés au service de sa majesté notre Dieu. Nous sommes appelés à être des instruments de Dieu sur la terre pour faire éclater sa gloire, pour amener la manifestation de sa volonté sur la terre. Et lorsque Dieu appelle pour une tâche bien précise, donc pour une mission bien précise, cet appel est lié à une vision. C'est-à-dire, Dieu nous appelle pour répondre à un besoin. À un besoin que lui-même a identifié. Et Dieu ne peut pas nous appeler pour répondre à un besoin sans pouvoir nous équiper, c'est-à-dire sans pouvoir nous donner la capacité de réaliser valablement notre mission avec impact et efficacité. Et c'est pourquoi nous parlons de l'onction de l'appel. Dieu nous appelle, Dieu nous donne une vision claire à cet appel, Dieu nous donne l'onction pour cet appel. C'est pourquoi ces trois éléments vont nous aider à comprendre le sujet. Donc, si je devrais faire un petit chapitre, un petit plan, ça dit que premièrement, nous allons parler de l'appel, dont sous toutes ses formes, l'appel, connaître l'appel, comprendre l'appel. Deuxièmement, nous allons parler de la vision, c'est-à-dire répondre aux besoins identifiés par Dieu. Comprendre les enjeux qui sont liés, qui sont rattachés à la vision. Et enfin, troisième point, nous allons parler de l'onction dans l'appel, les différents types d'onction qu'il y a dans l'appel, dans la vie de ceux qui sont appelés de Dieu. Alors commençons par l'appel. Puisque nous parlons de l'appel, il est important pour nous de savoir que l'appel de Dieu, puisque c'est pour accomplir une mission bien spécifique de Dieu, l'appel de Dieu dépend donc du plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a bien entendu le temps de Dieu pour la manifestation, pour la réalisation de sa volonté. Et dans le temps de Dieu, bien sûr, l'appelé doit passer par trois écoles. Ces trois écoles sont résumées par le temps de la préparation parce que l'instrument que Dieu utilise doit être préparé. La première école de la préparation de son instrument pour manifester sa volonté sur la terre, nous avons la préparation à l'école de la vie, à travers nos expériences, à travers notre famille, notre histoire, à travers notre background, notre parcours scolaire, professionnel,
nos crises, nos défis, nos difficultés dans notre vie sociale. Bref, l'école de la vie est un moyen que Dieu utilise aussi pour pouvoir préparer ses instruments. Nous avons l'école du Saint-Esprit. C'est l'école où c'est la rencontre de Dieu avec l'homme dans le secret. À l'école du Saint-Esprit où Dieu enseigne des vérités. Où l'appelé vit des choses avec Dieu que personne d'autre ne vit. Que personne d'autre ne voit. Lui seul vit, expérimente des choses avec Dieu. Et bien sûr, nous avons la préparation à l'école des hommes de Dieu oints et appelés. Parce que Dieu nous prépare également à travers le ministère de quelqu'un, à travers la vie de quelqu'un qui doit être là comme un modèle pour nous aider également à entrer pleinement dans notre appel. Et bien sûr, vous voyez bien le cas de Élisée. Élisée était à l'école d'Élie. Il a appris. David, bien qu'ayant eu un temps d'expérience seul avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pendant qu'il gardait les troupeaux de son père, mais également David a dû aller à l'école de Saül pour apprendre auprès du roi. Et ça, c'est important. Donc, déjà par rapport à ce que nous venons de dire, nous devons comprendre que l'appel, que nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour Dieu, nous qui sommes en Christ. Éphésiens 2, verset 10 déclare ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Nous avons été créés, nous avons été sauvés pour pouvoir faire les œuvres de Dieu sur la terre. Pas des œuvres que nous allons fabriquer, pas des œuvres que nous allons imaginer, pas des œuvres que nous allons inventer, mais des œuvres que lui, il a déjà préparées d'avance, parce que l'onction, la capacité qu'il nous a donnée, c'est proportionnel à un type de travail bien précis. Alléluia. Donc, nous sommes appelés par Dieu pour faire avancer son royaume, comme je l'ai dit, pour pouvoir laisser éclater, manifester sa volonté sur la terre. Et lorsque nous parlons d'appel, il est important de savoir qu'il y a deux types d'appels dans la vie du chrétien. Le premier type d'appel, c'est l'appel général pour tout enfant de Dieu. Et cet appel général, c'est bien sûr le ministère de la réconciliation que nous avons tous reçu de la part du Seigneur. Nous sommes tous appelés pour gagner des âmes, appelés pour faire avancer le royaume de Christ, le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Tout chrétien est appelé à servir Sa Majesté à travers la proclamation de l'Évangile, à travers sa vie, à travers son témoignage. Et enfin, nous avons l'appel spécifique. Et l'appel spécifique, en fait, c'est un appel qui concerne le corps du Christ, qui concerne la vie même de l'Église. Dans cet appel spécifique, nous avons deux grandes catégories. Nous avons ceux qui sont appelés à animer l'Église. Animer, soutenir l'Église, les chantres, le protocole, les intercesseurs, diacres, les finances, trésorerie, etc. Tout ça, ce sont les animateurs, les soutiens dans l'Église locale. Et nous avons la deuxième catégorie des appelés. Ce sont ceux qui sont appelés à conduire l'Église, à diriger l'Église, à leader l'Église, à être responsable de groupe. Et dans cette deuxième catégorie, nous avons les 5 ministères de parole d'Éphésiens 4, verset 11, qui sont là pour l'édification et le perfectionnement des saints, à savoir par ordre de fonction, l'apôtre, le prophète, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Alléluia.
Et ça, c'est vraiment très, très important de le savoir. Et nous allons voir un peu plus loin les cas pratiques par rapport à l'appel: Moïse, Élisée, David, Gédéon, Saül. Mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant pour pouvoir comprendre un certain nombre de vérités encore. Par rapport à l'appel, il est important pour nous de savoir que Dieu, dans sa préscience, choisit son instrument. Celui qui doit manifester sa volonté sur la terre dans un domaine bien précis. C'est Dieu qui choisit l'instrument. Et l'instrument choisi est appelé par Dieu. Dieu l'appelle, Dieu équipe son instrument. Lui communique des dons, des grâces, des talents. Et Dieu confirme aux yeux de tous des hommes, bien sûr, celui qu'il a appelé. Et bien entendu, Dieu établit, c'est Dieu qui établit son serviteur par la reconnaissance de son appel, justement, par des hommes de Dieu. Donc c'est là qu'on comprend que la part de Dieu, c'est de choisir, d'appeler, d'équiper, de confirmer aux yeux des hommes. Et la part des hommes, c'est de reconnaître cet appel et d'amener justement ces personnes à pleinement vivre leur appel par la prière de reconnaissance. Donc l'homme de Dieu ou bien l'Église reconnaît l'appel par les fruits que cette personne manifeste dans sa vie de tous les jours, mais également par recommandation du Saint-Esprit, un peu comme pour Paul et Barnabas, lorsque l'Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et après avoir reconnu tout cela, les hommes, l'Église, fait la prière de reconnaissance et de recommandation. Alléluia, gloire, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Mais c'est aussi important de savoir que quel que soit l'appel, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau du corps de Christ, spécifique, général, personne, je dis bien personne, ne peut s'auto-proclamer. Personne ne peut s'improviser. Personne ne peut se recommander seul. Dieu, mes amis, passe toujours par des hommes pour la reconnaissance d'un ministère. C'est très important. Dieu passe toujours par des hommes pour la reconnaissance d'un ministère. Aucun appelé, je dis bien, aucun appelé ne décide du moment de sa reconnaissance dans le ministère. Oui, je dis bien, aucun appelé ne décide du moment de sa reconnaissance dans le ministère. Alléluia. Oui, il doit plutôt être fidèle dans le service d'autrui, fidèle dans l'appel d'autrui, fidèle dans la vision d'autrui. Et c'est sa fidélité qui l'introduira dans son propre appel personnel. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui sera fidèle dans les biens d'autrui, on lui confiera également les siens. Alléluia. Donc pour entrer pleinement dans son appel personnel, il faut d'abord être fidèle dans l'appel de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça c'est très 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 important ce que je viens de partager avec vous sur l'appel de façon générale. Et nous allons voir prochainement comment connaître son appel en 7 points principaux. Connaître son appel. Nous sommes toujours sur l'appel. N'oubliez pas que je dis qu'il y a l'appel. Nous allons parler de l'appel. Nous parlerons de la vision et nous parlerons de l'onction qui est liée à notre appel. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.